Je vais vous parler de l'eau et du revivifiant de l'eau. Vous savez que j'ai un élevage d'escargots et que souvent les escargots, tout d'un coup, on a l'impression qu'ils sont morts, on ne les voit plus bouger, ils sont comme ça, on a l'impression qu'il n'y a plus rien dans leur coquille. Et puis, l'eau arrive, soit parce qu'il pleut, soit parce qu'on leur verse de l'eau, etc. Et là, ils se remettent à vivre. Et j'y vois la manifestation d'une sorte de baptême. L'eau a une valeur revivifiante pour les escargots. Pas forcément pour d'autres populations, mais pour les escargots, on a vraiment l'impression qu'ils reviennent à la vie. Et donc je me pose la question de savoir si le mythe de l'eau revivifiante, du baptême qui permet de renaître, n'est pas inspiré par la culture des escargots. Alors peut-être que je vois d'autres animaux qui ont le même problème, mais en tout cas les escargots, c'est bien le cas. Et les escargots sont quand même des animaux très particuliers, en tout cas leur coquille, c'est une coquille en spirale, qui a pu fasciner. Et la spirale, c'est aussi le cycle, de cette manière. Donc l'escargot peut être un animal emblématique, et dont une des caractéristiques, c'est justement sa très grande sensibilité à l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, ils se mettent en hibernation, ils se mettent dans un état de mort quelque part, si on peut dire. Et puis dès que l'eau arrive, ils recommencent à bouger, ils recommencent à se mouvoir, et ils reprennent vie. Et j'ai fait plusieurs fois l'expérience de ce passage de la mort à la vie, et de la vie à la mort, puisque effectivement, quand il y a, à un moment donné, tout d'un coup, l'escargot, on pense qu'il est mort. Il ne bouge plus, on ne voit plus que sa coquille, on a l'impression qu'à l'intérieur, il n'y a plus grand-chose. Il se contracte à l'intérieur de sa coquille, mais dès que l'eau apparaît, dès que la pluie apparaît, et c'est important la pluie, on voit, par exemple dans le schéma Israël, on parle de la pluie qui revivifie, la pluie qui permet, par le biais de l'eau justement, par le biais du baptême si on peut dire, chaque fois qu'on reçoit de l'eau, de la pluie, on est comme une sorte baptisé, on renaît, et c'est cette idée-là qu'a, semble-t-il, repris le christianisme, notamment dans l'Épître aux Hébreux, où l'on met en avant le baptême comme le moyen de renaître quelque part.